Bonsoir à tous et soyez bienvenus dans cette vidéo spéciale dédiée à mes achats. Alors je vais vous présenter pas mal de comics liés à l'univers de Jurassic Park en fin de vidéo avec un ancien jeu aussi. Après j'ai quelques DVD, il y en a pas beaucoup, j'ai une série télévisée et j'ai un vinyle. Alors je vais enchaîner de suite avec la série télévisée que j'aime beaucoup, que j'ai fini hier soir. C'est une saison 3, il y en a 5 de prévues. C'est la saison 3 de Gotham. Alors Gotham c'est une série que j'aime beaucoup depuis la première saison. Et c'est une adaptation assez libre des comics de Batman mais surtout des comics Gotham Central. Alors Gotham Central à l'origine c'est une série de comics qui vont se concentrer non pas sur Batman mais sur la vie de flic à Gotham en fait. Ça va être une série qui va se concentrer sur les flics qui travaillent pour Gordon. Donc Gordon est un personnage secondaire aussi dans cette intrigue et on va suivre en fait tous les autres personnages qui vont suivre des enquêtes de police à Gotham et qui vont essayer de résoudre leurs enquêtes sans demander l'aide à Batman et ils vont essayer de faire face à des criminels qui les dépassent un peu comme Mr. Freeze, le Chapelier Fou ou le Joker. C'était une série de comics, c'était vraiment top, que vous pouvez trouver en France, l'intégrale est déjà sortie. Et à l'origine, cette série devait s'en inspirer beaucoup. Donc la première saison, on sent que ça s'inspire beaucoup des comics, car chaque épisode c'est une enquête avec les différents flics, avec Gordon, Bullock, et après il y a différentes petites intrigues en dehors, avec le pingouin, Bruce Wayne, tout ça. Mais à partir de la saison 2, ils ont décidé d'arrêter cette forme en fait, où ils ont décidé de tout changer et en fait ils ont arrêté les petits épisodes one shot pour les remplacer par des grosses intrigues où tout est bien ficelé en fait, et c'est ça que j'aime beaucoup. Après ça reste plus ou moins fidèle aux comics car il y a des personnages qui vont changer, il y a des origines qui changent aussi. Après c'est une série que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle s'essouffle pas vraiment, il y a vraiment une ambiance qui est bien retranscrite. Moi je reconnais bien la ville de Gotham City qu'il y a dans les comics. Après le fait que certains personnages changent, moi ça me gêne pas du tout, et même si ils ont pris des partis pris pour certains personnages, ça me gêne pas du tout. Donc c'est une série que je prends plaisir à regarder à chaque fois. Et la saison 3, même si je l'ai trouvée en dessous de la deuxième, je l'ai quand même grandement appréciée. Et j'ai hâte de regarder la saison 4, sachant que je sais que certains personnages vont être intégrés dans la saison 4. Et j'ai hâte de les voir. Et après, la saison 5, apparemment, ça sera la dernière. À ce qui paraît, il y a des rumeurs qu'en fait, ça sera la fin de la série Gotham, mais ça lancera une nouvelle série qui sera liée directement à Batman cette fois, qui sera la suite directe. Mais je sais pas si c'est vrai. J'ai pas vérifié ces dires, on verra bien. Alors voilà, si vous aimez beaucoup Batman, en tout cas les films de Nolan par exemple, je vous conseille de regarder Gotham, c'est vraiment chouette. J'ai pas plus de choses à vous dire, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder. Alors ensuite j'ai trouvé un film qui s'appelle Fusion. Fusion c'est un film catastrophe que j'ai trouvé il y a un peu de temps pour 1 €. Et c'est un film plutôt sympathique que j'ai apprécié à regarder, en fait je le connaissais pas du tout. C'est une histoire assez simple, c'est le noyau de la Terre en fait qui a arrêté de tourner et ça provoque des catastrophes naturelles sur toute la planète. Alors des gens vont essayer de construire une foreuse pour traverser les différentes couches de la Terre, pour atteindre le noyau et faire exploser des bombes nucléaires pour relancer ce noyau et sauver l'humanité. C'est une histoire qui est plutôt simple, mais l'histoire est plutôt chouette en même temps. En fait, c'est les acteurs qui sauvent le film. Il y a pas mal d'acteurs assez connus, surtout Aaron Eckhart, qui est connu pour avoir joué surtout Double Face dans le film de Batman de Christopher Nolan. Et dedans, il y a aussi Tchéky Karyo, qui est un acteur assez connu, qui a fait pas mal de bons films. Et l'histoire, voilà, c'est un film catastrophe, ils vont essayer de traverser les différentes couches, ils vont avoir plusieurs obstacles, ils vont essayer de s'en sortir, il y en a plein qui vont mourir. Et l'histoire est plutôt intéressante, je m'attendais pas à un film plutôt aussi cool que ça. J'avais peur d'être déçu, de m'ennuyer assez vite, mais en fait non, c'est bien allé, j'ai bien aimé. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un film que je ne connaissais pas et je suis plutôt satisfait de mon achat. Après ça, j'ai acheté un film qui s'appelle Tomcats. Alors Tomcats, c'est une comédie américaine que j'ai plutôt appréciée dans le même genre que American Pie, avec un acteur qui s'appelle Jerry O'Connell, qui est connu pour avoir joué dans Sliders et les mondes parallèles ou dans Joe Apartment, qui est un très bon film aussi. Et bien, ce film-là, c'est une comédie, en fait, où une bande de potes, le jour d'un mariage, vont lancer un défi, c'est qu'ils vont créer une petite cagnotte et ils vont mettre $200 tous les mois pendant plusieurs années, et la dernière personne à se marier pourra récupérer cet argent. Donc ils vont se faire des crasses pour essayer de
marier telle personne alors qu'il n'a pas envie. Et au bout de quelques années, eh bien, ils ne sont plus que deux en fait à devoir se marier. Et l'un des deux veut gagner l'argent évidemment pour payer des dettes suite à une mésaventure dans un casino. Et à cause de ça, ça va provoquer tout un quiproquo parce qu'il va vouloir forcer son ami à se marier avec une femme, sachant que elle ne l'aime pas. Du coup, il va manigancer tout un plan pour essayer de forcer le mariage entre eux, pour ensuite récupérer l'argent. Le problème, c'est que petit à petit, il va lui-même tomber amoureux de cette fille et ça va complètement dégénérer. Et c'est un film que j'ai plutôt apprécié. Donc je pense que ça peut plaire à pas mal de monde sur ma chaîne. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment beaucoup les comédies, comme un Reus Movie, et bien je te le conseille si tu l'as pas déjà vu. Le film qui suit, eh bien c'est une réédition d'un film d'horreur que je voulais voir depuis quelques temps, mais j'avais une vieille édition pourrie, collection Angoisse. Et bien c'est Chucky Jeu d'enfant. Alors j'ai eu envie de le revoir depuis quelques temps, j'ai aussi envie de revoir le 2 et le 3. Mais je me suis dit, je vais attendre que cette édition chez ESC Film sorte pour pouvoir la regarder en très bonne qualité, en version remasterisée. Et je vais pouvoir faire ça d'ici peu de temps. Alors c'est un film que j'ai déjà vu, je l'ai vu une seule fois, mais je m'en souviens assez bien. Et le 2 et le 3, je les ai vus plusieurs fois, c'est même le premier que j'ai vu. Du coup, je m'en souviens aussi bien, mais je pense que je vais m'enchaîner les 3 dans pas très longtemps. Surtout celui-ci, j'ai vraiment hâte, car je l'ai pas vu depuis peut-être 5 ou 6 ans. Un autre film que j'ai acheté pour 1 euro, eh bien c'est Darkwater, que j'ai trouvé avec Jennifer Connelly. C'est un film que je n'ai jamais vu, que je connais seulement de nom, je sais pas spécialement de quoi ça parle, à part que ça a l'air d'être un film un peu surnaturel, avec une maison plus ou moins hantée, donc on va voir ce que ça vaut. Du coup je me suis dit pour 1 euro je vais le prendre, sachant qu'il y avait que ça et Tom Cats, alors j'ai pas hésité. Voilà. Toujours pour 1 euro, je me suis trouvé La Colline à des yeux de Wes Craven. Alors c'est un DVD que j'ai toujours hésité à acheter. J'ai longtemps hésité à prendre aussi le coffret remasterisé du film avec le livret. Et finalement je me suis dit pour 99 centimes je vais juste prendre le DVD et je verrai si ça me plaît beaucoup. Alors je vais pouvoir enchaîner avec des steelbooks et j'ai 2 éditions spéciales en plus à vous montrer. Alors pour 10 euro dans un magasin Leclerc, je me suis pris le steelbook de Jurassic World que je trouve super beau en fait. Même si c'est un peu dommage que le fond soit assez sobre derrière, je trouve qu'il est beaucoup plus beau que les autres steelbooks qu'ils ont fait pour les 3 premiers films où ils sont juste noirs avec le logo qui change. Je les trouve pas terribles, donc je préfère celui-ci de loin. Et voilà, c'est un steelbook tout simple avec le Blu-ray, voilà, c'est un steelbook assez classique. Et je suis content de l'avoir eu à ce prix-là, sachant qu'à la Fnac il est encore vendu à 15 euro et moi je l'ai eu pour 10 euro. Je continue avec les steelbooks, je vais pouvoir vous présenter l'édition Film Arena du Monde Perdu, qui est une édition vraiment magnifique. Alors là, c'est juste le fourreau que j'ai enlevé, car en fait, il y a pas mal de contenu à l'intérieur. Et c'est une superbe boîte que j'aime beaucoup, avec un petit vernis sélectif, en fait, que vous ne verrez peut-être pas. Et ensuite, dedans, vous avez d'abord un livret, comme ça, qui est un livret assez simple, un livret de photos du film, qui est plutôt chouette, moi que j'aime beaucoup. Les photos sont de très bonne qualité, elles sont vraiment bien imprimées et le papier est super épais. Donc moi j'aime beaucoup. Et après vous avez le steelbook qui est beaucoup plus beau que ceux que je vous ai parlé précédemment, les steelbooks tout noirs. Là c'est le steelbook avec la forêt verte qui est vraiment belle, avec le logo qui est embossé et un petit peu débossé, qui est encastré en plein milieu. Moi je le trouve vraiment magnifique. Et derrière après vous avez un visuel qui est magnétique, en fait qui est collé dessus, c'est magnétique, et vous avez le logo en fait qui change. Sinon, la vraie quatrième de couverture, en fait la quatrième image, celle de dos, c'est le tyrannosaure quand il y a sa tête qui défonce un mur. Vous pouvez jeter un œil sur internet, vous verrez des photos pour vous montrer plus en détail le bazar. Donc après, dedans, vous avez aussi des photos de personnages, vous avez aussi des photos de tournage, et après vous avez une petite carte qui est collée à l'arrière de la boîte. C'est une petite carte qui vous dit qu'il y a 800 exemplaires seulement en vente, et moi j'ai le numéro 29. Voilà, ça ressemble à une carte de crédit, mais c'est une carte pour vous dire que c'est une édition limitée à 800 exemplaires. L'édition suivante est celle de Jurassic Park 3, toujours de Film Arena, donc c'est une chouette édition pareil, qui a le même fourreau, qui est assez épaisse, et dedans, eh bien, vous avez exactement le même contenu en fait. Vous avez un livret de photos, voilà, qui est de cette couleur-là, qui est toujours aussi sympathique, avec toujours des photos du film. Bon, certaines sont un petit peu pixelisées, en fait, j'ai l'impression que ce sont surtout les photos où on voit des CGI qui sont pixelisées par rapport à d'autres. Les photos où on voit que c'est des animatroniques, elles sont de meilleure qualité. Et bon, après, ça reste quand même une chouette
un chouette travail en fait. Après, dedans, vous avez un petit steelbook tout gris comme ça, Jurassic Park 3, que j'aime beaucoup. C'est pas mon film préféré de la licence, j'aime beaucoup Jurassic Park 1 et Le Monde Perdu, mais le 3 me déplaît pas non plus. Je sais qu'il est en dessous des autres, mais ça me déplaît pas non plus. Enfin, moi j'ai toujours été fan de Jurassic Park, donc c'est normal. Et vous avez toujours une feuille qui est magnétique avec un visuel qui change. Comme ça. Après, dedans, vous avez toujours des cartes de personnages et vous avez toujours des photos de tournage. Et après, vous avez toujours une petite carte, comme une carte de crédit, limitée à 800 exemplaires. Voilà, c'est plutôt sympathique. Bon, celle-ci, je l'ai eu à 60 € aussi, du coup 120 pour les 2 éditions Film Arena, sachant qu'elles sont très difficiles à trouver dans le commerce. J'aimerais beaucoup me trouver celle de Jurassic Park, le premier film, mais elle est encore plus rare, elle est aussi limitée à 800 exemplaires, mais elle vaut dans les 200 € actuellement, car elle n'est pas très répandue. Voilà. Je vais enchaîner avec le vinyle. J'ai acheté un vinyle de Jimi Hendrix, enfin c'est un double album, c'est Electric Ladyland, qui est un album super connu, vous avez sans doute déjà vu ce visuel un jour ou l'autre dans votre vie. C'est un album qui est plutôt sympa, que j'ai plutôt apprécié, que je voulais m'acheter depuis assez longtemps, que j'ai déjà écouté et que j'aime beaucoup. En fait, ma musique préférée de Jimi Hendrix est déjà dans cet album, du coup je sais pas si j'en rachèterai un autre. Peut-être, il y a une autre musique que j'aime beaucoup, c'est Foxy Lady, et elle n'y est pas, du coup je vais essayer de m'acheter un deuxième album juste pour la voir. Enfin voilà, donc c'est un album qui est assez connu, hein, qui est assez réputé, c'est l'un des plus connus de Jimi Hendrix, et c'est une édition assez simple. Après, ce sont des vinyles juste tout noirs avec des macarons rouges, je vais vous les montrer, mais voilà, c'est assez simple, c'est assez courant en fait. C'est un chouette vinyle qui est assez connu, mais qui est pas original non plus en fait. Alors maintenant, je vais pouvoir passer aux jeux vidéo. Alors c'est un jeu qui est assez ancien, que j'ai trouvé sur eBay il y a peu de temps pour une vingtaine d'euros, sachant qu'il en vaut beaucoup plus en fait, il en vaut beaucoup plus. Pas mal de gens le vendent à 50 € minimum. Eh bien, c'est un jeu Super Nintendo, c'est le jeu Jurassic Park. C'est un jeu que j'ai eu pour 21,50 sur eBay en enchère. J'ai réussi à remporter l'enchère, je l'ai guetté jusqu'au bout. Alors c'est une édition en fait que j'ai pas lâché, car la boîte était en parfait état. Comme vous pouvez le voir, la boîte est vraiment en parfait état. Souvent les éditions à 40 ou 30 €, les boîtes sont complètement défoncées, et si vous voulez une boîte en parfait état, c'est 50-60 € voire plus. Et là le mec, il l'a vendu 20 € et il a pas annulé la vente, il a été réglo et il me l'a envoyé. Du coup j'étais super content. Voilà, c'est une édition qui est presque complète. Il y a la cale, il y a la cartouche, mais il n'y a pas la notice. Voilà, donc il perd peut-être un peu sa valeur à cause de ça. La petite cartouche de Super Nintendo Jurassic Park, que j'ai hâte de faire en fait. J'ai vraiment envie d'y jouer. Il paraît que c'est un jeu qui est assez difficile, car il est assez long et répétitif, mais après il est pas si long que ça, et au bout d'une heure on peut faire le tour du jeu si on le connaît très bien. C'est quand même l'un des jeux les plus connus de la licence. Il y a celui-ci et celui de la Mega Drive. Donc j'en ai un sur les deux. J'aimerais bien me trouver l'autre dans les prochains jours, enfin dans les prochains mois, je l'achèterai pour ma collection. Voilà, donc je peux rajouter ce jeu à ma collection de Jurassic Park avec les jeux Opération Genesis, avec Jurassic Park The Game, ou encore Jurassic Park Lego Jurassic World, ou j'avais aussi Jurassic Park 3 Dino Defender, qui est beaucoup plus vieux. Donc je suis très content de cet achat. Bon, je vais pouvoir passer aux comics. J'en ai vraiment beaucoup, comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo. Et je vais commencer avec le premier bouquin qui est français, qui est l'édition française de ces comics. Alors, je vais commencer par l'édition cartonnée de Jurassic Park, qui est l'édition sortie chez Comics USA, qui était un éditeur français à l'époque. Et c'est la BD tirée du film. Donc c'est l'adaptation du film en BD qui est pas mal du tout, que j'ai trouvé pour 6 € et quelques sur Press Minister, mais vu que j'avais des promotions, en fait je l'ai payé que 50 centimes. Voilà. Donc c'est une édition qui est vraiment chouette, que j'aime beaucoup. Le dessin est ancien, mais je trouve qu'il est vraiment très beau quand même, je l'aime beaucoup. Voilà. C'est un bouquin qui est assez fidèle quand même, qui est assez fidèle au film. Même s'il y a des petites choses, il y a des petites libertés qui ont été prises. Après, ça reste quand même assez fidèle à l'histoire du film. Et c'est quand même sympathique. Voilà, j'aime beaucoup le comics. Et j'ai aussi commandé les numéros en VO, mais j'en ai seulement 3 sur les 4. Le seul petit défaut que je peux reprocher à ce bouquin, je vais juste vous montrer cette page avant.
Voilà, c'est l'évasion du tyrannosaure. Alors, le petit défaut, en fait, c'est qu'il n'y a pas de couverture ou de bonus à la fin. En fait, la dernière page est collée directement à la couverture, et c'est dommage. Je trouve que c'est assez dommage, sachant qu'il y a eu beaucoup de couvertures alternatives pour ce comics aux États-Unis. Ça aurait été sympa qu'il y ait des croquis, voire des couvertures alternatives, mais à cette époque, bah, il n'y avait pas autant de lecteurs de comics en France qu'aujourd'hui. Du coup, on peut pas vraiment s'en plaindre. Alors ça, c'était l'édition française, et j'ai pu commander les numéros, les singles en VO. J'en ai trouvé 3 sur les 4. Alors, le numéro 1, c'est celui-ci. C'est une couverture que je trouve vraiment sympathique, avec l'œil du Raptor à travers les barreaux de la cage. Donc c'est la cage du tout début du film. Et le gros logo. Alors en fait, il y a 2 éditions possibles. Vous avez une autre édition du comics, où vous avez ces éditions avec le gros logo qui est là, qui étaient des éditions spéciales, je crois, vendues dans des supermarchés ou un truc comme ça aux États-Unis. Donc c'est un numéro que j'ai trouvé pour moins de 2 €. C'est plutôt les frais de port qui ont été chers en fait, car ça venait directement des États-Unis et les frais de port sont assez abusés à la poste chez eux. J'ai payé plus de frais de port que le reste en fait. Voilà. Ensuite, eh bien, j'avais acheté les numéros 3 et 4 avec le même gros logo sur la couverture, mais à la place, j'ai reçu ça en fait. J'ai reçu non pas ces éditions-là, mais j'ai reçu ces éditions-là, qui sont les autres en fait. Alors j'en ai 2, et au départ j'étais un peu déçu car je me suis dit c'est pas du tout celle que j'avais commandée avec le gros logo, sachant que l'illustration est différente en plus, j'ai trouvé plus belle. Mais finalement, j'ai changé d'avis. Vous pouvez le voir, c'est plastifié, vous avez un logo Jurassic Park qui est là, avec un raptor, il y a le logo de l'île qui est là, voilà. Et en fait, ces éditions sont scellées. Ce sont des éditions sorties aux États-Unis en 1992 et non 1993, si j'ai bonne mémoire, et elles sont toujours scellées en fait. Dedans, vous avez des cartes à collectionner collector, et un gars a acheté ça il y a plus de 25 ans, il ne les a jamais ouverts et il me les a vendus pour même pas 2 € chacun. Donc je suis vraiment heureux en fait de ça, je m'y attendais vraiment pas. Alors ce sont des comics sortis comme le précédent chez Topps Comics aux États-Unis. C'était la série sortie en 1993 pour la sortie du premier film. Du coup, Topps Comics en fait, c'est eux qui ont édité le jeu de cartes et les comics jusqu'à 1997 ou 98, si j'ai bonne mémoire. Après, ils ont arrêté, il n'y a pas eu de comics pendant plus de 10 ans, et ça a été racheté par IDW, et ils ont fait de la merde avec, car ils sont carrément moins bien, apparemment, les dessins et les histoires aussi. Alors ensuite, j'ai acheté, toujours chez Topps Comics, les éditions, enfin les numéros du Monde Perdu, qui sont des numéros plutôt sympas. Du coup, cette fois-ci, j'ai enlevé le plastique, contrairement à celui-là, car lui c'est exactement les mêmes pages que le bouquin cartonné que je vous ai montré juste avant. Mais là je vais pouvoir vous montrer quelques pages en plus. Alors ce sont des numéros en fait sortis en 1997, ce sont les derniers édités par Topps Comics. Ce sont des éditions que j'ai trouvées en occasion, pareil pour 2-3 $, peut-être 4 maximum. Donc pareil, c'est l'adaptation du film en comics. Bon ça n'a jamais été traduit en fait, si vous voulez savoir, ça n'a jamais été traduit en français. En France, il y a seulement la première série qui est liée à l'histoire du film qui a été traduite. C'est le bouquin cartonné, c'est le seul bouquin Jurassic Park que vous pouvez trouver en BD en fait, en comics. Aucune des autres séries n'a été traduite, et on ne sait pas trop pourquoi, c'est comme ça. Et après, vous avez des publicités sur des vieux jeux, voilà, comme dans pas mal de comics aux États-Unis. Donc ça, c'est le premier numéro que j'ai pu me trouver. Le deuxième numéro, c'est quand les chasseurs d'indigènes entrent en jeu, en fait les braconniers. Toujours aussi sympa, j'aime beaucoup le dessin. Avec l'attaque du camp, avec la voiture qui explose, qui se crache dans l'arbre, tout ça, quand les dinosaures sont libérés. Voilà, c'est plutôt sympa. Et le dernier numéro que j'ai pu me trouver, c'est celui-ci, le troisième. C'est quand les braconniers sont poursuivis par le tyrannosaure en pleine nuit avec tous les mecs qui sont butés dans la rivière. Donc il me manque juste le dernier numéro avec l'attaque des raptors du coup et la fin à San Diego que j'essaierai de trouver, mais pour le moment, vu que je le trouve nulle part, je pense qu'il va me coûter assez cher, on verra bien. Et pour terminer, eh bien, sur eBay Allemagne encore, j'ai commandé une dernière série de comics qui s'appelle Retour à Jurassic Park. Alors, il y a 9 numéros, hein, c'est vraiment, j'ai tout ça. Je vais pouvoir vous les montrer un par un. Alors, l'histoire, c'est simple, ça se passe après la série Jurassic Park.
Et une autre mini-série que j'ai pas pu trouver car j'ai raté l'enchère sur eBay et je suis un peu dégoûté. C'était une mini-série qui s'appelait Raptor Attack, en fait, qui était en 3 parties, qui était la suite directe du premier film. Du coup, cette mini-série prend la suite de ces événements et elle s'appelle Retour à Jurassic Park car Ellis Sattler, Alan Grant et Malcolm sont envoyés par Hammond sur l'île du premier film pour retourner voir le parc car les autorités du Costa Rica ont retrouvé le corps d'un soldat américain sur leur plage et on pense que ce corps vient de l'île d'Isla Nublar. Du coup, ils partent sur place et en fait, ils s'aperçoivent que là-bas, eh bien, les soldats en fait américains sont en train de reconstruire le parc pour capturer les espèces. Et apparemment, ça va complètement dégénérer. Et du coup, comme dans Le Monde Perdu, il y a 2 équipes. En fait, vous avez les soldats américains et l'équipe de Grant qui vont essayer de survivre aux événements de cette île, encore une fois. Et ça a l'air vraiment sympathique. Le seul défaut, c'est que le dessin, comme vous pouvez le voir, est beaucoup moins propre que les séries précédentes. Certes, les couvertures sont super belles, mais le dessin derrière ne suit pas toujours. Il y a juste le dernier numéro qui est différent, qui est un peu mieux dessiné, je crois que c'est un artiste différent. Mais après, ils sont pas tous géniaux. Après, l'histoire quand même est plutôt chouette. Alors ça, c'était le premier numéro, et bon, je vais vous montrer vite fait les couvertures, voilà. Le deuxième numéro. Donc il va y avoir le tyrannosaure qui va réapparaître, celui du premier film, mais il va y avoir aussi d'autres personnages, des antagonistes qui vont être intégrés au scénario, de nouveaux méchants, des InGen, voilà, ce genre de choses. Ça c'est le troisième numéro. À savoir, si vous voulez, enfin si ça vous intéresse, le personnage de Muldoon, le chasseur d'Hammond, qui était son chasseur au Kenya et qui meurt tué par les raptors dans le film, eh bien, dans les comics, il a survécu en fait. Il a survécu, il travaille toujours pour Hammond et il fait partie de l'équipe d'Alan Grant sur le retour à Isla Nublar en fait. Donc, la troisième couverture, voilà, qui est plutôt sympa aussi, que j'aime beaucoup. Le numéro 5, voilà, que j'aime beaucoup aussi. Le 6e numéro, voilà. Le numéro 7, voilà, je sais pas s'il y a grand chose à vous montrer dedans. Voilà. Bon, ça c'est le numéro 8, voilà, qui est quand même sympathique. Et pour finir, le dernier, le numéro 9, qui est la fin de l'histoire, du coup. Et bon, ce qui est surprenant dans ce numéro-là, c'est que Nedry lui-même a aussi survécu, en fait. Enfin, soit c'est un flashback et Nedry est, il est vivant parce qu'il n'est pas encore mort, soit il a survécu lui-même à l'accident du parc. Voilà, c'était les comics Jurassic Park. Il me manque seulement un numéro pour la première série, un numéro pour la série du Monde Perdu, et il me manque les 10 numéros de la mini-série Raptor Attack, en fait, qui est... Bon, c'est 3 mini-séries, mais au total, ça fait 10 numéros, si vous voulez savoir. C'est tout ce qui me manque, et après, j'aurai tous les numéros de Topps Comics. Je les aurai tous, normalement. Alors, sur ce, j'ai plus grand-chose à vous montrer. J'ai fait le tour, en fait, ouais, si je me trompe pas. Je vous ai montré tous ces comics, voilà, tous ces trucs, avec mes petites éditions limitées à 800 exemplaires, et mes quelques DVD, comme le Chucky. Je vais peut-être regarder ce soir, je verrai. Sur ce, je vais vous dire bonne nuit, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye.